Le tableau que nous analysons aujourd'hui est celui de Mattia Preti, Platon et Diogène, œuvre peinte aux alentours de 1688. Le contraste entre les deux hommes est flagrant. Platon, à gauche, porte un bonnet de fourrure et Diogène, calotte noire, robe de bure. En d'autres termes, Platon, le pouvoir. Diogène, celui qui, comme un moine, a fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Il ne se regarde pas, mais regarde le regardeur, c'est-à-dire nous qui prennent d'ailleurs à témoin. Platon montre un livre sur lequel il est écrit « Coisa causarum miserere » et Diogène montre son partenaire et tient une lanterne allumée. Que signifient ces mots montrés par Platon ? Ce sont les dernières paroles de Cicéron, prononcées juste avant sa mort. « Cause des causes, ayez pitié de moi. J'ai toujours su que je suis mortel. » Anachronisme, parce que Platon n'a pas pu connaître Cicéron. Platon, en effet, est à cheval sur les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Cicéron, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Diogène, quant à lui, le cynique, prétend que le seul vrai pouvoir est le pouvoir sur soi-même, et non sur le monde, qu'il faut se dépouiller totalement. D'ailleurs, ces biens sont vraiment peu de choses. Un bâton, un manteau et une écuelle. Et encore, un jour, il voit boire un enfant à la fontaine dans ses mains et se dit que cet enfant est encore plus philosophe que lui, et il jette son écuelle. Et pourquoi, me direz-vous ? Si, je vous entends. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi la lanterne ? Parce que, écrit Diogène Laërce, Diogène se promenait en plein jour avec une lanterne et répétait « Je cherche un homme, je cherche un homme ». En d'autres termes, il cherche l'homme idéal de Platon, c'est-à-dire l'idée d'homme. Mais cet homme, il ne risque pas bien sûr de le trouver en pleine rue, car enfin, ce qui n'existe que comme idée pure est introuvable et donc n'existe pas. Diogène se moque au sens de l'ironie socratique de Platon. Les deux hommes n'étaient donc vraiment pas faits, mais alors vraiment pas faits du tout, pour s'entendre.